Bonjour et bienvenue à la HA pour parler d'une étude qui s'appelle l'étude VANISH2. C'est une étude qui va intéresser tous les rythmologues qui s'intéressent à l'ablation, mais également tous les praticiens qui exercent en soins intensifs ou aux urgences, parce qu'elle va répondre à une question très pratique. Est-ce qu'un patient qui a une cardiopathie ischémique, une séquelle d'infarctus, lorsqu'il présente une tachycardie ventriculaire, faut-il lui proposer une ablation de tachycardie ventriculaire en première intention? En fait, on savait déjà d'une étude randomisée qui avait été publiée, à ma connaissance, si je me souviens bien, dans le New England Journal of Medicine, que lorsque les patients faisaient une tachycardie ventriculaire sous traitement, eh ben, c'était plus efficace de leur proposer une ablation que de leur proposer un changement de médicament. Alors là, maintenant, c'est première intention, c'est-à-dire c'est 416 patients antécédents d'infarctus et de tachycardie ventriculaire. On les randomise dans 22 centres au Canada, aux États-Unis et en France, entre les deux stratégies, ablation ou traitement médicamenteux. Le critère primaire de jugement, c'est les décès, les orages rythmiques, les chocs du défibrillateur et les traitements urgents des tachycardies ventriculaires. Et la différence sur un suivi de 4,2 ans est significative, moins 25% sur ce critère primaire. Ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice se retrouve. Alors, il y a une tendance sur le bénéfice est significatif sur le critère primaire combiné. Concernant les éléments du critère primaire pris séparément, on a moins 16% sur les décès, moins 5% sur les orages rythmiques, moins 25% sur les chocs. Pour le moment, ces trois-là ne sont pas significatifs. Moins 74% sur les tachycardies ventriculaires traitées aux urgences. Et ça, c'est significatif. Et globalement, ça se retrouvait dans les différents sous-groupes. Alors, en termes de complications, il y a moins de complications dans le groupe ablation que dans le groupe médicament. Dans le groupe ablation, alors, les complications vont essentiellement survenir dans les 30 premiers jours. Il y a eu 1% de décès, 1% d'hémorragie majeure, 1,5% d'AVC, 0,5% de perforation, c'est-à-dire 2 patients, 2% de décompensation et d'insuffisance cardiaque. Et dans le groupe médicaments, on a beaucoup plus de complications, on a 0,5% de décès, on a 3,3% de complications pulmonaires, on peut imaginer essentiellement l'amiodarone, 3,3% d'hyperthyroïdie, on imagine c'est encore l'amiodarone, 2,4% d'anomalies hépatiques, on peut imaginer l'amiodarone, et 2,4% d'hémorragie, d'anomalies neurologiques. Donc, cette étude vient démontrer l'intérêt de proposer une ablation en première intention chez les patients qui ont une séquelle d'infarctus et des tachycardies ventriculaires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.